Bonsoir tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, nous allons résoudre la question numéro 7 du dossier de révision. Donc le lien vers le dossier sera accessible dans la description. Essayez de résoudre l'exercice avant de visionner la vidéo et corriger avec mon aide. Donc à la question 7, on a des représentations graphiques et le but c'est de trouver l'expression analytique associée à chaque représentation graphique. Donc entre guillemets, on veut trouver la formule associée au graphique. Alors, lorsque vous avez de tels exercices, premièrement, analysez le type de figure que vous avez. Et ici, dans le graphique, on remarque qu'on a trois types de figures. On a trois droites, représentées par G2, G3 et G5. Donc, graphique 2 ici, graphique 3 ici, graphique 5. Nous avons deux paraboles, la G1 et la G4. Et on a une figure ici un peu particulière, en forme de V. Et donc, chacune de ces figures, en fait, on connaît déjà. On sait déjà lui associer de manière générale son expression analytique. Mais pourquoi? Alors pourquoi? Alors tout d'abord, G1, comme on l'a dit, G2, G3 et G5, ce sont des droites. Mais on sait, on a étudié cette année-ci, que si on a des droites, on a forcément des fonctions du premier degré. Et donc, la fonction qui est associée à cette droite, eh bien, on sait qu'elle s'écrit forcément sous la forme mx plus p si on désire utiliser la forme explicite. G1 et G4, ce sont des paraboles. Et donc, on sait que si un graphique est une parabole, en tout cas dont les branches vont vers le haut ou vers le bas, comme dans notre graphique, eh bien, on sait que ce sont forcément des fonctions du deuxième degré, du second degré, et que nous avons trois formes possibles pour écrire l'expression analytique. La forme générale, la forme factorisée et la forme canonique. Et le dernier graphique, eh bien, en fait, c'est celui d'une fonction de référence. Et le graphique qui est associé à ce V, qui est typique de cette fonction, eh bien, c'est la fonction de référence, valeur absolue de x. Les fonctions de référence, vous êtes obligé de connaître leur graphique quasiment par cœur et leurs caractéristiques et les expressions analytiques associées. Il y en a 7. X, f de x égale x carré, x cube, racine carrée, racine cubique, 1 sur x et valeur absolue de x. Ce sont donc les 7 fonctions de référence que vous devez obligatoirement connaître pour passer en première ou pour passer en cinquième. Alors maintenant, on va tout d'abord étudier les droites, parce qu'on sait que c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple. Alors pour G2, on va mettre le graphique. Alors G2. Alors G2, c'est une droite qui est verticale. Les droites verticales, on connaît le type d'équation qu'admettent ces droites verticales. On sait que ce sera toujours quelque chose de la forme x égale un nombre. Alors ici, c'est quel nombre? Eh bien, il suffit d'aller voir en abscisse. On voit qu'elle passe par l'abscisse 4. Et on remarque que tous les points de notre droite, si on désire écrire les coordonnées de ces points, eh bien, chacun de ces points admettra 4 comme abscisse. Et donc, obligatoirement, eh bien, son équation est x égale 4. Et vous avez trouvé son expression analytique. On va s'occuper de G3 maintenant. Je vais remettre le graphique. Donc, G3, c'est une droite, mais qui est oblique. Et donc, on sait que son expression analytique est forcément de la forme mx plus p. Maintenant, il faut se rappeler ce que c'est le coefficient petit p et ce que représente le m.
Le P pour une droite représente toujours son ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine d'une fonction du premier degré. C'est quoi encore l'ordonnée à l'origine d'une fonction du premier degré? C'est la valeur du y associée au point d'intersection entre ma courbe et l'axe y. Et donc ici, on sait que la valeur de ce petit p, eh bien on sait que c'est déjà 2. Il me reste donc à trouver la valeur de la pente de ma droite. Mais il faut se rappeler notre petite construction de droite. Il faut se rappeler le petit mouvement qu'on doit faire pour tracer une droite et ainsi se rappeler comment calculer la pente, trouver la pente de manière graphique. Le mouvement qu'on effectue toujours pour trouver la pente directement, eh bien c'est 1 de manière horizontale et ensuite, suivant, le but c'est de remonter vers notre droite et donc il faudra regarder de combien on monte ou de combien on descend. Et c'est ce mouvement vertical qui va nous donner la pente. Dans le cas où le mouvement horizontal qu'on fait est 1. Je vais le montrer ici. Donc par exemple, je vais partir d'un point que je connais, mais peu importe lequel duquel vous partez, on va partir de l'ordonnée à l'origine. Je fais mon mouvement 1. Si je fais 1, je vais vers la droite. Et ici, quel mouvement vertical dois-je faire pour monter, retrouver ma droite? Eh bien, je dois monter de 2. Et je retombe précisément sur ma droite. Remarquez que chaque fois que je vais faire ce mouvement 1, 2, je vais à chaque fois retomber sur ma droite. 1, 2. Eh bien, ce mouvement vertical ici, 1, mais le 2 surtout, c'est ce qui me donne la pente de ma droite. Donc 1, 2. Et donc ma pente vaut 2, l'ordonnée à l'origine vaut 2, et donc je sais que mon équation, ce sera donc fy égale 2x plus 2, et vu que moi, ça c'est l'équation du graphique, moi ce que je veux c'est la forme analytique de ma fonction, donc ma fonction, elle a comme expression analytique 2x plus 2. Alors pour G5 maintenant, G5, remarquez que c'est une droite horizontale. Un peu dans la même idée que G2. Remarquez que chacun des points de cette droite admet 4 comme ordonnées. Eh bien, si tous les points de cette droite admettent 4 comme ordonnées, eh bien cette droite admettra, alors comme vous voyez, je remets notre cher programme LaTeX, franchement, j'espère que vous aurez l'occasion de travailler avec, et franchement, ce n'est pas facile, mais vous savez faire de jolies choses avec LaTeX, dont mes slides. Et donc la droite, qu'est-ce qu'elle admet comme équation? Y égale 4. Et donc l'expression analytique de ma fonction, c'est f de x égale 4. Et là, vous avez analysé toute votre droite. Alors maintenant, nous allons analyser une parabole. On va analyser G1. G1, la voilà. Remarquez que cette parabole n'admet pas de 0. Et donc, qu'est-ce qu'on ne peut pas alors utiliser si elle n'admet pas de 0? La forme factorisée est inutilisable. Je ne peux donc pas trouver l'expression analytique via ma forme factorisée, puisque rappelez-vous, la forme factorisée met en évidence justement les zéros. Donc je ne sais pas utiliser ma forme factorisée pour rechercher l'expression de la fonction. Alors il nous reste la forme générale et la canonique. Mais comme je l'ai déjà dit souvent dans des vidéos antérieures, ce n'est pas que c'est impossible, mais que c'est beaucoup plus compliqué
de trouver l'équation de la parabole via la forme générale. C'est pas évident du tout. Et donc, nous sommes obligés, alors obligé est un grand mot, mais il est plus simple, je vais dire, de passer par la forme canonique. Alors, que met la forme canonique en évidence pour une parabole? Eh bien, il faut se rappeler que la forme canonique met en évidence les coordonnées du sommet. Et donc, l'information qui serait peut-être intéressante de savoir, l'information intéressante à connaître, ce serait quelles sont les coordonnées du sommet de cette parabole. Alors ici, les coordonnées sont moins 2, 2. C'est ce point-ci. Eh bien, nous allons utiliser ça. Donc, c'est une parabole. On peut l'écrire soit sous FG, forme générale, forme factorisée ou forme canonique. Elle n'admet pas de zéro, donc comme on l'a dit tantôt, il n'y a pas moyen d'utiliser de forme factorisée. Ce n'est pas évident de travailler avec la forme générale. Eh bien, utilisons plutôt la forme canonique. Et la forme canonique, vous avez déjà l'expression à l'écran. Comme on l'a dit, le alpha et le bêta écrit là et là, c'est la notation, en tout cas que moi j'utilise et que j'ai utilisé dans les vidéos précédentes pour les coordonnées du sommet. Mais comme on l'a dit, les coordonnées du sommet dans notre graphique sont moins 2, 2. Eh bien, remplaçons alpha par moins 2 dans ma forme canonique, ici, et le bêta par 2. Et donc, nous obtenons cette expression. Nous devons encore calculer A. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on va utiliser un point de notre point de passage de ma parabole, autre naturellement que le sommet. Alors, on va reprendre notre graphique et peu importe le point que vous allez utiliser, vous allez obtenir la bonne réponse. Alors que ce que j'entends bien, c'est un point de passage de votre parabole, pas n'importe lequel. Il faut que ce soit un point de passage de votre parabole. Alors moi, le point que je vais tester, je vais utiliser, c'est celui-là. Alors pourquoi? Parce que c'est moins 1, 3, ce sont des valeurs qui sont, je veux dire, entières, ils ne sont pas des nombres à virgule, il n'y a pas de difficulté à utiliser ces nombres. Alors, et donc on sait que la parabole admet comme point de passage moins 1, 3. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça, par calcul? Qu'est-ce que ça veut dire algébriquement pour que le graphique d'une fonction passe par un point? Eh bien, ça veut dire que si je remplace le x par, dans ce cas-ci, moins 1, le résultat de mon calcul doit donner 3. Donc, lorsque je remplace le x par moins 1 dans ma formule, le résultat que je dois obtenir, c'est 3. Et maintenant, donc, je vais remplacer mon x par moins 1. Ça me donne ce calcul-ci. Donc, j'ai bien a fois moins 1 plus 2 au carré plus 2. Et le résultat doit me donner 3. Alors, ceci me donne 1. 1 au carré, ça fait 1. Donc, j'ai a plus 2 qui me donne 3. Et donc, a, c'est 3 moins 2. Ça me donne 1. Et donc, j'ai l'expression analytique de ma fonction. Alors, ici, ce n'est pas demandé de décrire sous forme générale. On vous demande l'expression analytique, point barre. Et donc, ici, on a utilisé la forme canonique. C'est bon, vous avez répondu à la question. Maintenant, si on vous demande la forme générale précisément, eh bien là, vous n'avez pas fini votre exercice. Vous devez développer votre produit remarquable et combiner ce qui est combinable. OK? Alors, notre dernière parabole, G4, c'est celle-ci en mauve à l'écran. Mais ici, vous remarquez que votre parabole, elle admet deux zéros, en 0 et en 2. Et donc, je peux ici utiliser la forme factorisée si je le désire. Ou alors, vous pouvez très bien faire comme pour G1, utiliser la forme canonique. À vous le choix. Moi ici, pour avoir un petit peu de variété, eh bien, je vais utiliser la forme factorisée. Comme ça, vous voyez un peu comment faire. Alors le même blabla, FG, FF ou FC.
Elle admet deux zéros, en 0 et en 2. Ça veut dire que le delta associé à l'expression de ma fonction est positif et que donc ma forme factorisée s'écrit sous cette forme. A fois x moins x1, x moins x2. Parce que j'ai deux zéros. Et ici, mon x1 vaut 0 et mon x2 vaut 2, ou inversement, peu importe. Et alors, écrire x moins 0, ben, ça n'a pas de sens, ça ne sert à rien. Donc ici, ben, le moins 0, je ne l'écris pas, et donc l'expression se limite à a fois x moins 2. De nouveau, comment est-ce que je fais pour trouver le coefficient a? Eh bien, vous utilisez un autre point de passage que les zéros que vous avez déjà utilisés. Et donc, dans ce cas-ci, un des points de passage les plus évidents que vous allez utiliser, eh bien, utilisez plutôt le sommet. Allons voir si les coordonnées du sommet sont entières. Comme ça, on sait que nos calculs seront simples. Mais ici, vous remarquez que votre parabole admet comme sommet le point 1, 2. Et donc, oui, c'est facile à utiliser. Donc, utilisons les coordonnées du sommet pour calculer le point, la valeur de A. Donc, qu'est-ce que ça veut dire de nouveau? Pour qu'un graphique passe par un point, ça veut dire que si je remplace le x par, dans ce cas-ci, 1 dans l'expression de ma fonction, le résultat doit me donner 2 comme affiché à l'écran. Et donc, je vais utiliser ça et je vais remplacer mon x par 1 et je sais que le résultat de ce calcul doit me donner 2. Alors, je simplifie et là, j'ai trouvé ma valeur de A. Et j'ai trouvé l'expression de ma fonction. Ce qui clôture l'exercice numéro 7. Donc voilà, si vous avez bien aimé cette question, likez-la, likez la vidéo, partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre comment trouver l'expression analytique d'une fonction du premier degré ou du deuxième degré sur base graphique. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir et n'hésitez pas à laisser des commentaires constructifs. Au revoir.